Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal. À la une de ce mercredi 4 juillet, les résultats du baccalauréat sont tombés hier midi à Mayotte. Ce matin, le vice-rectorat a publié les chiffres qui font état d'une baisse des réussites au premier groupe, notamment dans les séries générales. Selon l'institution, ces résultats s'expliquent par les divers événements qui ont émaillé l'année scolaire. Si certaines notes positives sont à relever, ce matin, Madame le vice-recteur s'est dite inquiète pour l'année prochaine. Nathalie Costantini, qui va laisser sa place, non sans beaucoup d'émotion, comme en témoigne son intervention dans la matinale de Kwesi. Le point dans ce sujet signé Leslie Vimenet. 50,7, c'est le pourcentage de réussite au baccalauréat pour la série générale. Il s'agit là du pire score enregistré depuis 2014. Après des années de progression, cette baisse n'est pas due au hasard. En effet, pour Nathalie Costantini, les conditions n'ont pas été réunies pour permettre aux élèves de réussir. Une année très perturbée avec 2 mois de blocage pour les jeunes et une incapacité de pouvoir aller à l'école ou au lycée correctement. C'est des grèves perlées, c'est des droits de retrait, puis ça se termine par des séismes. C'est une année plus que mouvementée et du coup les résultats sont à la hauteur de l'année. Les très bons ont réussi comme ils devaient réussir. Ceux qui auraient pu réussir, avoir une mention bien ou très bien, et ben du coup ils ont eu la mention d'en dessous. Et puis ceux qui auraient pu avoir le bac au premier tour, et ben ils sont obligés d'aller au rattrapage et du coup il y a moins de place pour ceux qui étaient plus faibles et qui auraient pu bénéficier au moins des 2 épreuves pour voir ce que c'était pour l'année prochaine. Autre point positif, la série professionnelle voit ses premiers résultats s'améliorer, tandis que le nombre de mentions est en forte hausse. Néanmoins, tout n'est pas rose, d'autant que la rentrée prochaine ne se fera pas dans des conditions optimales pour tous les élèves. On a la problématique du collège de Dembéni, qui n'a pas fait que subir les secousses sismiques, mais qui a plutôt été victime de vices de construction, puisque nous avons fait des carottages dans l'établissement, une enquête qu'on menait déjà depuis 2 ans, et on s'est rendu compte que le bâtiment avait été chargé à 40% de moins en ciment que ce qu'il aurait dû être. Donc du coup le bâtiment est beaucoup plus fragile. Conclusion, le bâtiment est fragile, il s'affaisse et donc il faut reprendre tout le bâtiment secteur par secteur, ce qui fait que à la rentrée les élèves de Dembéni seront répartis sur le collège de Kwalé, sur le collège de Chiconi. Des collèges déjà surchargés. Des collèges déjà surchargés, bien chargés, on va dire. Voilà. Bien chargés mais pas surchargés. Les élèves de 4e et de 3e resteront sur le collège de Dembéni avec des salles qui seront étayées puis des préfabriqués qu'on est obligé d'acheter et ça c'est de l'argent qu'on aurait pu mettre ailleurs. Après 4 années passées à Mayotte, Nathalie Costantini va passer le relais. Son successeur sera officiellement nommé ce samedi. En attendant, c'est avec beaucoup d'émotion que Madame le vice-recteur a évoqué sa meilleure expérience professionnelle. Beaucoup de tristesse. Et si vous me dites ça, je vais avoir l'émotion qui... beaucoup de tristesse parce que c'est très... Je crois qu'on ne peut pas venir à Mayotte et ne pas donner tout ce qu'on est. Donc c'est vraiment très prenant. Et puis vous avez des photos d'enfants qui sont fantastiques. Moi je crois que ici c'est ça, c'est le pays de la jeunesse, c'est le pays de l'espoir, c'est le pays... Pourquoi de la tristesse? Non, c'est de l'émotion, c'est pas de la tristesse, c'est de l'émotion. On a fait un travail formidable. Je crois que c'est le plus beau temps professionnel que j'ai vécu. Il y a eu cette course des 4000 filles. Voilà, ça a été quelque chose de fantastique ici. Il y a ce petit garçon qui s'est accroché à moi quand on a fait le jardin pédagogique. Il y a ces enfants qui m'ont chanté une chanson pour mon départ. Voilà. Ça vous a touché ça? Oui. Nathalie Costantini n'oubliera jamais cette île où les enfants représentent la majeure partie de la population. Une île qui doit miser sur cette jeunesse, même si pour cela l'éducation doit enfin être érigée en priorité absolue. Le livre bleu Outre-mer aborde les problématiques d'éducation. Dévoilé la semaine dernière, il est néanmoins très critiqué en raison notamment du fait qu'il donne l'impression d'être une pâle copie des anciens diagnostics qui n'ont jamais débouché sur la mise en place de véritables plans permettant aux territoires ultramarins de rattraper leur retard. Ce matin, Daniel Zaidani a fait part de son scepticisme puisque selon lui, ces assises servent uniquement à gagner du temps.
Écoutons sa réaction au micro de Patrick Millon. Il y a des points positifs, mais encore une fois, c'est beaucoup de discussions. C'est-à-dire, lorsque vous regardez notamment sur le pouvoir d'achat, on nous explique qu'on va faire des études pour s'assurer, pour voir quelle est l'évolution des prix sur le transport maritime, Ça vous rappelle rien, sur l'importation. 2011, ça vous rappelle Oui, rien, mais bien sûr, hein c'était exactement les mêmes discussions. Ouais. Bon, les conclusions. C'est qu'il manquait beaucoup de transparence. Je me rappelle qu'il manquait beaucoup de transparence sur ces questions-là. Mais je vois qu'on revient sur ces points-là. Là encore une fois, ça ne veut pas dire que on va mettre en application les outils qui nous permettra après de corriger immédiatement tout cela. On va partir sur une période d'études qui risque à mon avis de durer 1 ou 2 ans. On arrivera quasiment à la fin du mandat du président actuel, et je ne sais pas si derrière on va vraiment mettre en place les outils nécessaires pour corriger éventuellement les prix. On dira qu'il y a besoin d'un deuxième mandat pour finir le travail, peut-être. Non, mais c'est possible. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, la mairie de Mamoudzou entre dans la dernière phase de son nouveau dispositif de stationnement payant. Les horodateurs vont venir en complément du système déjà présent, à savoir les zones de stationnement bleues. Une manière de réglementer le stationnement en centre-ville en offrant davantage de places de parking grâce aux rotations. Avant la mise en fonctionnement officielle du dispositif prévu dans quelques jours, la mairie a souhaité communiquer par le biais d'une conférence de presse dans les rues du chef-lieu. Un sujet signé Noreza Hakim et Daniel Deragakoura. À compter du 16 juillet, les horodateurs entreront officiellement en service à Mamoudzou. Ces machines vont servir de borne de paiement aux conducteurs souhaitant stationner leur véhicule. Objectif, permettre une plus grande rotation et libérer des places de parking dans les zones les plus fréquentées. Il va y avoir une machine qui s'appelle le rodateur où vous allez payer soit en espèces, soit par carte bleue. Si vous restez par exemple une demi-heure, vous payez 20 centimes. Si vous restez une heure, vous payez 1 euro. Voilà. Alors que l'ancien système qui était le disque bleu, vous avez droit à 2 heures de stationnement gratuit. À partir du 16, nous allons verbaliser, mais d'abord par rappel à la loi. Si on vous voit, si les SVP s'aperçoivent que finalement vous n'avez pas pris un ticket, ils vont vous le dire, madame, bon, voilà, la prochaine fois vous allez être verbalisé. Les zones de stationnement payant sont identifiées par des panneaux de signalisation et par un marquage au sol. Les usagers devront payer de 8h à 18h en semaine et de 8h à midi le samedi. Le stationnement reste gratuit le reste du temps et les jours fériés. Ce stationnement payant vient en complément des zones de stationnement bleu. Il y a des rues qui vont rester en zone bleue, il y a des rues qui basculent en zone de stationnement payant, et puis il y a un endroit, c'est l'ancienne place du marché, où il y a le mixte des deux. Il y a l'intérieur du parking de l'ancienne place du marché qui va devenir zone de stationnement payant. Ensuite, après, il y a l'extérieur du parking qui reste en zone bleue. Ça veut dire en clair, où que vous soyez au centre-ville de Mamoudzou, encore une fois, gardez votre disque bleu dans votre véhicule. Un système d'abonnement a été mis en place pour les résidents ou les personnes ayant un commerce en zone réglementée, abonnement valable que dans leur rue. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la police municipale de Mamoudzou. Syndicalisme maintenant dans votre 19h. Mayotte accueille actuellement la secrétaire générale adjointe du syndicat Force ouvrière à la préfecture. Cette dernière est venue soutenir ses collègues, notamment ceux travaillant au sein du service immigration, qui ont été en grève plusieurs semaines pour dénoncer leurs conditions de travail. Selon Marilyn Mistretta, Mayotte est le parfait exemple des difficultés rencontrées au sein des préfectures du pays, en raison notamment du recours de plus en plus systématique aux contractuels. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwesi. Le monde des préfectures est en pleine crise, Oui. au niveau de la métropole, mais Oui. également en Outre-mer. Oui. Donc je suis venue faire un déplacement pour dire que les fonctionnaires de la préfecture de Mayotte devaient être des fonctionnaires comme les autres, Oui. et avoir les mêmes droits que les autres. Parce qu'il ont il y a des choses qu'ils n'ont pas, auxquelles ils n'ont pas droit. On leur reproche un peu un département un peu jeune, et des revendications difficiles à comment dirais-je, à être reconnues. Oui, oui. Alors, comme beaucoup de préfectures au niveau du national, on a des difficultés au niveau des services étrangers, mais encore plus problématique ici à l'outre-mer avec l'immigration clandestine. Oui, oui. Donc, aussi pour venir un peu défendre le recrutement de fonctionnaires titulaires. La préfecture tourne beaucoup avec des vacataires.
Et oui. Avec des services civiques. Des services civiques qui sont pas pour vous, ça prend la place d'un emploi classique, d'un CDI? Pas pour nous. La vraie délivrance d'un service public de qualité gratuit, c'est avec des fonctionnaires titulaires. Et pas avec des vacataires sous-payés ou avec des services civiques. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 4 juillet. Au mois d'avril 2017, le magasin Tati a été inauguré à Kaweni. En quelques mois, l'enseigne s'est faite une place, devenant même un incontournable. Paradoxalement, ce succès contrastait avec les difficultés financières de l'enseigne au niveau mondial. Aujourd'hui, le groupe Jiffy a repris les rênes et tente de redresser la barre. Problème pour le groupe local Kananga qui possède Tati à Mayotte, le courant ne passe pas avec le nouvel interlocuteur. Les relations seraient même tellement tendues qu'une rupture de contrat n'est pas à exclure. En attendant d'y voir plus clair sur ce dossier, Kananga vient de signer une nouvelle master franchise avec l'enseigne Kiabi pour ouvrir plusieurs magasins à l'île Maurice, dont le premier est prévu fin 2019. Cette dernière enseigne n'est autre qu'un concurrent de Tati. Si pour l'heure rien n'est fait, des sources proches du dossier craignent la mort de Tati Mayotte au profit d'un Kiabi Mayotte, à moins que ces deux enseignes ne finissent par cohabiter au sein du 101e département de France. Le président de la République Emmanuel Macron l'a assuré, il se rendra à Mayotte d'ici la fin du quinquennat. Le chef du gouvernement Édouard Philippe devrait faire de même, du moins s'il reste en poste jusqu'en 2022. En attendant, certains ministres sont attendus à l'instar de Nicolas Hulot, voire de Laura Flessel. En effet, selon le sénateur Thani Mohamed Soilihi, la ministre des Sports Laura Flessel l'a conviée hier à une réunion de travail à l'occasion de laquelle elle a fait part des chantiers et événements sportifs à venir. Durant l'entretien, elle a également évoqué sa probable prochaine venue dans l'océan Indien à la rentrée. De quoi présager une visite à La Réunion et à Mayotte, afin notamment de constater de visu l'état dans lequel se trouvent les infrastructures sportives locales. À l'heure où Mayotte est plus que jamais candidate pour l'organisation en 2023 des Jeux des îles de l'océan Indien, la championne d'escrime devrait notamment apporter tout son soutien au 101e département de France. Le conseil départemental et le comité du tourisme de Mayotte organisent la première édition du festival du Lagon de Mayotte les 20, 21 et 22 juillet prochains sur la place de la République à Mamoudzou. L'événement a pour ambition de promouvoir le territoire mahorais, ses spécificités culturelles et naturelles au travers d'un de ses atouts majeurs, son lagon. Objectif devenir le temps d'un week-end le centre de l'océan Indien. En effet, ce festival s'inscrit dans le programme événementiel des îles Vanille, où chacune des 6 îles membres doit proposer un événement au rayonnement régional, voire international. Jusqu'à présent, Mayotte était la seule à ne pas offrir d'événement. Des représentants officiels de la Réunion, des Comores, de Madagascar, Maurice et des Seychelles seront présents pour célébrer la dynamique des îles Vanille et promouvoir leurs destinations respectives au travers de stands aux couleurs de chaque office de tourisme. Des animations, conférences, projections, dégustations, ainsi que des démonstrations et initiations seront au programme de ce festival. Le Pérou vient de remporter la Coupe du Monde en battant le Maroc 1-0. Et oui, la Coupe du Monde n'est pas uniquement en Russie. Ce matin à Chiconi, la Ligue mahoraise de football, en partenariat avec le vice-rectorat, la DJSCS et le conseil départemental, ont organisé la finale du foot à l'école. Des dizaines d'élèves de plusieurs écoles de l'île étaient réunis afin d'arborer les couleurs des 32 pays participant à la Coupe du Monde en Russie. Une réplique qui a vu M. Salami, l'un des instituteurs, l'emporter pour la 3e année consécutive. Davantage de précisions avec Amina Ariti, Abbas Salidi et Daniel Deragakura. Une finale de football pour faire écho à un événement de plus grande envergure. C'est ce qui a été proposé ce matin aux élèves de plusieurs écoles de l'île. Le dispositif a d'ailleurs déjà fait ses preuves. C'est donc tout naturellement que les organisateurs ont tenu à le réitérer. C'est un dispositif qui a été mis en place par la Fédération française de football pour l'Euro 2016 qu'on a décidé de réitérer cette année avec la Coupe du Monde. Donc on a plusieurs équipes, plusieurs classes et on organise la Coupe du Monde dans la réplique réelle pour apprendre aux jeunes. On leur offre une partie pédagogique pour apprendre le maximum de pays et d'engendrer un thème pédagogique sur la géographie. À ce titre, le thème retenu cette année colle parfaitement à l'actualité sportive du moment. Quoi de mieux effectivement qu'un événement tel que la Coupe du Monde pour réviser ses fondamentaux, et ce, sans compter tous les autres bienfaits que nos apprentis footballeurs peuvent en retirer.
L'universalisme du football s'ouvre au monde entier. C'est un sport qu'on peut pratiquer dans toutes les conditions, donc il est vraiment universel comme son nom le dit. Donc on s'ouvre vraiment au monde et cette année on a choisi la Coupe du Monde parce qu'il y a 32 pays qui y participent et qui représentent à peu près tous les continents du monde. Donc les jeunes, on les pousse à retenir ces noms et savoir qu'il y a d'autres pays et connaître leurs noms et leurs couleurs. Une fois encore, le succès était au rendez-vous puisque les dizaines d'élèves présents et leurs accompagnateurs se sont prêtés au jeu. Pour certains, l'initiative gagnerait même à s'étendre en dehors de son cadre initial. Bien sûr, on peut développer le sport à Mayotte parce que déjà le sport à Mayotte, il est un peu bancal, mais je pense que par rapport à ces enfants qui viennent là, on peut aller plus loin. Je pense que cette initiative qui est prise aujourd'hui doit être développée et ça ne devait pas être seulement à la fin de l'année, mais je pense que ça doit être à chaque fois qu'il y a un petit moment libre, mais mettre les enfants dans une situation pareille. Cette finale aura donc été la preuve une fois encore que la jeunesse mahoraise dispose d'un véritable potentiel. Le tableau offert aujourd'hui est ainsi à l'image de ce qui existe dans toutes les autres disciplines. Reste à espérer que chacun saura s'en convaincre et faire en sorte que nos jeunes prodiges puissent rayonner au sein et au-delà du 101e département. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infocoésie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec l'équipe de la matinale.